Smart et Réglo. Est-ce que l'avocat que je reçois, nous l'avons mis en période d'essai? Ben non, on ne l'a pas mis du tout en période d'essai. Étienne Pujol, il est venu tout de suite et il nous a plu. Étienne, bonjour. Je souris parce que vous venez régulièrement dans notre émission, chaque semaine presque. Avocat en droit social au cabinet Berilo. La période d'essai, alors, d'abord, qu'est-ce que c'est une période d'essai? On sait tous ce que c'est quand on a été salarié. C'est un moment où on nous teste. Voilà, exactement. Mais ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que le test, il vaut dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on nous teste, c'est-à-dire que l'entreprise teste le salarié sur son adéquation. Oh, oui, lapsus. Sur le poste, mais le salarié peut aussi tester que le poste et l'entreprise lui conviennent. Et donc ça marche dans les deux sens et souvent les employeurs ont tendance à l'oublier. Il y a des conséquences derrière. La durée, c'est quoi la période d'essai? Parce que chacun s'observe. Chacun s'observe, Voilà. chacun est en phase de test. Et puis la durée, elle est variable. En fait, il faut qu'elle soit écrite dans le contrat de travail déjà. Le Code du travail prévoit des durées maximales, 2, 3 ou 4 mois en fonction du positionnement hiérarchique. Mais il est tout à fait possible de ne pas en prévoir. Si on connaît déjà le salarié ou pour les cadres au potentiel, il n'y a pas de période d'essai parce que voilà, on essaie de le faire venir à tout prix. Mais il peut y avoir une période de 15 jours, 3 semaines, 1 mois. C'est à la libre disposition des deux parties. Qu'on soit bien d'accord, on peut très bien ne pas avoir de période d'essai. Il n'y a pas d'obligation à la période d'essai. Aucune obligation. Est-ce que pour le salarié qui vient dans l'entreprise, il n'y a pas un petit côté un peu, pas agaçant, mais un peu pas humiliant non plus? Je ne trouve pas le bon mot qui dit on me veut, mais on ne me veut pas trop quand même. Ça se voit surtout, c'est une très bonne question parce que psychologiquement on le voit surtout au moment du renouvellement de la période d'essai, qui est aussi une période qui est très tricky d'un point de vue juridique. Mais effectivement, c'est une phase où on se dit mais est-ce qu'on veut vraiment de moi? Je suis avec une épée de Damoclès quelque part sur ma pérennité au sein de l'entreprise. Et donc effectivement, c'est une phase un peu ambivalente dans la relation de travail. Donc ce moment du renouvellement, c'est le moment où l'employeur va dire écoutez, on va se redonner encore 2 mois. Et donc, il est, j'imagine, obligé de lui dire parce qu'on n'est pas encore très sûr, ce qui met une pression énorme sur les épaules du salarié. Exactement. Et psychologiquement, il faut bien l'amener parce que déjà, il faut que les deux parties signent le renouvellement. Déjà, il faut que ce soit prévu à l'origine, dans le contrat de travail. Il faut s'assurer, quand on est en entreprise, on appelle son avocat pour s'assurer que la convention collective prévoit bien que le renouvellement est possible parce que sinon, comme dans la plasturgie, par exemple, le renouvellement n'est pas possible. Donc, il faut faire très attention à ce que la convention collective le prévoit. La plasturgie ne prévoit pas de... Sauf pour les cadres, mais pour les ouvriers, les employés, il n'y a pas de renouvellement possible, donc il faut faire attention. Et il faut le consigner par écrit. Et donc effectivement, c'est toujours une période un peu délicate d'un point de vue RH, parce qu'on dit aux salariés, mais écoute, merci pour les 3 mois que tu viens de passer, mais on n'est pas encore tout à fait sûr, donc on va te renouveler pour une autre période de 3 mois pour vraiment être sûr que tu es fait pour le job. On peut rompre, donc de fait, cette période d'essai. On la rompt en cours de route, parce qu'on s'aperçoit, on a fait 2 mois, on s'aperçoit au bout d'1 mois et demi, l'employeur s'aperçoit que ça fait pas le tour, pour le dire un peu vulgairement. Comment on fait là? On convoque le collaborateur? Tout ça est très, très structuré? Alors il vaut mieux que ça le soit. Il n'y a pas grand-chose qui soit prévu dans le contrat, dans le code du travail là-dessus. C'est assez flou et il faut notamment, au moment du recrutement du collaborateur, mettre dans son agenda Outlook la date de fin de la première partie de la période d'essai pour être dans les délais, pour renouveler ou pas. Pourquoi il y a un délai de renouvellement? Il faut anticiper avant le dernier jour de la période. Oui, il faut anticiper parce que si vous dépassez d'un seul jour, ça devient un CDI. Vous ne pouvez pas le rompre comme ça. Donc il faut respecter la procédure. Quand même, vous diriez ah mince, je voulais le renouveler. Oups, exactement. Et ça arrive malheureusement pour. Et le salarié dit de fait, je suis en CDI de fait. Exactement, je suis en CDI. Et maintenant, si vous voulez rompre, il faut me convoquer un entretien préalable et me licencier. Alors qu'une rupture de période d'essai, il n'y a pas d'entretien préalable. C'est juste une notification de ce que l'essai n'est pas concluant. Et là, je me permets d'insister beaucoup là-dessus parce que je vois beaucoup trop d'erreurs de la part d'entreprises qui viennent nous voir après en disant j'ai un contentieux. Pourquoi? Parce que souvent, les employeurs ont tendance à vouloir trop en faire. C'est-à-dire causer, justifier la rupture de la période d'essai. Or, la seule cause de la rupture de la période d'essai, de la fin de la période d'essai, de la non-poursuite en CDI, c'est simplement je t'ai testé, ça n'a pas marché, donc j'arrête. Si on veut trop en dire, on peut rentrer dans un engrenage où le salarié va dire mais en fait c'était un motif économique puisque le poste il n'a pas été recruté, 6 mois après il est toujours vacant, donc en fait tu as supprimé le poste et donc c'était un motif économique. Donc on parle au syndicat par exemple si c'est une grosse boîte. Exactement. Et les syndicats reviennent en disant mais attendez là c'est une entourloupe, vous supprimez des postes. Exactement. Donc il faut faire très attention pour les entreprises à ce que l'on dit au moment du renouvellement. Il faut s'en tenir au strict minimum. Nous ne souhaitons pas. Nous ne souhaitons pas poursuivre. L'essai n'est pas concluant, nous ne souhaitons pas poursuivre. Enfin, c'est facile à dire, mais ce n'est pas vous qui êtes dans le bureau. Ils ont un salarié en face qui leur dit mais donnez-moi un motif. Exactement. Dire voilà, on t'a testé sur ce poste et on a considéré, ton manager a considéré ou nous avons considéré que ça ne le faisait pas. Mais
on voit beaucoup d'actions judiciaires derrière, disant mais en fait la raison pour laquelle vous m'avez pas prolongé ou vous m'avez pas converti en CDI, c'est soit un motif discriminatoire, je suis une femme et vous vouliez un homme, ou vous trouvez que la femme n'est pas assez percutante par rapport à l'homme, ou alors je suis discriminé en raison de mon âge, de mon orientation politique. Et après, il peut y avoir un recours sur l'idée qu'on ne veut pas de moi à cause de ma couleur de peau, à cause de mon âge, à cause Exactement. parce que je suis enceinte. Il y a des cas de figure parce que tout d'un coup, en période d'essai, la personne annonce qu'elle est enceinte. Ça arrive, oui, ça arrive. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'en tenir à décorréler complètement la cause du non-renouvellement ou de la non-poursuite de l'emploi de motifs personnels. Vous avez un petit conseil à donner à nos téléspectateurs Oui. parce qu'il y a un sujet autour du CDD, du CDI. Exactement, c'est toute cette question de se dire en fait, je vais recruter en CDD parce que je veux tester. Je ne suis pas encore sûr d'avoir un job qui va se pérenniser, ou etc. etc. Et les modalités, un CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Donc pour le rompre de manière anticipée, c'est extrêmement compliqué. Il faut prouver une faute grave, par exemple. Alors qu'un CDI, il n'y a pas besoin de motif. Tant qu'on est en période d'essai, on peut juste dire, voilà, ça ne le fait pas, je ne poursuis pas. Donc l'outil de flexibilité, il est plus du côté du CDI, paradoxalement, que du CDD. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux embaucher quelqu'un en période d'essai en lui proposant à l'issue de cette période de l'embaucher en CDI. De confirmer et de faire en sorte que ça se pérennise, exactement. Ou pas. Ou pas, exactement. C'est un outil de flexibilité. Vous, l'avocat, avant de nous quitter, l'avocat qui est vraiment en prise directe avec les entreprises, ça se rompt souvent les périodes d'essai ? Disons que ça se rend moins souvent quand on a déjà testé le salarié en amont. Par exemple, quand il a déjà fait un stage sur un poste, où on a parlé du stage il y a 15 jours, quand on a fait déjà un stage qu'on a pu tester, on le connaît déjà. On le connaît, donc là, pour le coup, on ne peut pas prévoir de période d'essai. Il faut faire attention à ça aussi, parce que si un salarié qu'on veut recruter, on a déjà eu l'occasion de le tester sur un poste, eh bien, on ne va pas lui proposer de période d'essai. Un mot très simple, donc elle est utile cette période d'essai, elle est nécessaire selon vous? Elle est nécessaire et il faut faire très attention, elle marche dans les deux sens. C'est-à-dire que le salarié, quand il veut rompre sa période d'essai, il n'a un préavis que de 48 heures à donner. Donc il peut sans motif pour lui aussi. Sans motif pour lui aussi. Et donc le mercredi, il peut dire vendredi, ce sera mon dernier jour. Et l'employeur qui misait sur son collaborateur, à partir du lundi matin, il n'a plus personne sur site et il peut être bien embêté. Oui, ça ne marche pas que du côté des salariés qui subiraient les foudres de l'entrepreneur. L'entrepreneur peut perdre aussi quelqu'un qu'il voulait depuis longtemps. Qu'il voulait garder et qu'il n'a pas réussi à retenir. En lui proposant un renouvellement, par exemple, dont le collaborateur ne voulait pas. Regrettant d'ailleurs même de l'avoir mis en période d'essai. Parfois, c'est souvent ça l'histoire. Merci. La période d'essai est passée, Étienne Pujol. Merci. On vous retrouve la semaine prochaine. J'ai senti qu'il y avait un peu de pression. Merci, avocat en droit social au cabinet Berilo. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. On fait une petite pause. Vous savez, la pause café avec Fanny Griesmer. Une pause intéressante, technologique, sociologique. Le tatouage en entreprise. Bah oui, le tatouage en entreprise. Quand on reçoit des clients, il faut savoir ce qu'il représente, où il est placé, est-ce qu'il faut le cacher? Voilà, Fanny Griesmer va répondre à toutes ces questions, vous qui peut-être avez un Popeye sur l'avant-bras. C'est tout de suite.